Salut les amis, j'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes en pleine humeur. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hissabou Doudou, je suis âgée de presque de 17 ans et j'ai réussi ma première année en première année baccalauréat filière sciences mathématiques pour accéder au deuxième année baccalauréat. J'étudie au lycée qualifiant Tariq Bouzied. Bon voilà en bref. Comme M. Driss Hasni m'a beaucoup insisté pour que je prépare ce cours, du coup j'ai pris la peine de faire la recherche afin de vous présenter ce petit cours-là aujourd'hui en ce qui concerne la modélisation, autrement dit la modalité d'un énoncé ou bien l'expression de la subjectivité. D'abord je vous annonce le plan. Alors dans un premier temps on va introduire la modélisation. Puis on va mettre l'accent sur les procédés de la modélisation ou bien les modélisateurs. Et ensuite on va faire un petit résumé. Et enfin on va faire quelques exercices ensemble pour savoir comment identifier les modélisateurs dans un texte ou bien un énoncé. Et bien également pour s'assurer que tout le monde a compris et que ce cours est bien retenu dans vos mémoires, je vais choisir quelques-uns parmi vous pour nous faire un petit rappel. Et vous devez faire très attention et si vous êtes prêts, je commence. Alors, tout d'abord, la modélisation, ça vient du mot latin modus, qui veut dire la manière. Ou bien l'intention avec laquelle on dit quelque chose. Mais avant d'aller chercher dans le sens strict de la modélisation, il va falloir faire la distinction entre un énoncé, qu'est-ce qu'un énoncé objectif et un énoncé subjectif. Lorsqu'une personne parle, elle peut être objective, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont, d'une manière neutre, comme par exemple dans la phrase le ciel est sombre, mon voisin a acheté une voiture. Le dernier jour d'un condamné est un roman de l'écrivain Victor Hugo. Donc ici, le locuteur livre l'information sans donner son opinion. Mais il peut aussi être subjectif en donnant son avis personnel, comme par exemple le ciel a l'air triste, mon voisin a acheté une belle voiture, Victor Hugo était un écrivain admirable, etc. Donc, il paraît évident que l'objectivité s'oppose à la subjectivité, en cela qui permet à l'énonciateur d'exprimer ses opinions, ses idées personnelles, ses sentiments, ses jugements, ses émotions, et bien également pour exprimer un doute, une probabilité, etc. Et c'est ça d'ailleurs la modélisation d'un discours, c'est tout simplement le fait qu'un énonciateur manifeste sa subjectivité, et cela en révélant ses opinions et ses sentiments, etc. Et la modélisation permet de traduire soit une certitude plus ou moins forte selon que l'énonciateur est convaincu ou pas de ce qu'il énonce, et aussi il permet de traduire une évaluation, c'est-à-dire un jugement négatif ou positif. Maintenant, je crois que c'est clair. Mais la question qui se pose, c'est comment savoir qu'un énoncé est modélisé ou pas. C'est ce qu'on va comprendre tout à l'heure en lisant cet extrait. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai ici un extrait de l'œuvre de Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, où, si ces jurés l'avaient vu, au moins ma jolie petite Marie, elles auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, s'il va jusqu'à là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Il rugira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi. Du moins, je l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société? Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Bien, dans cet extrait, le narrateur manifeste son point de vue et ses sentiments, et parmi les marques et les traces de la subjectivité, on trouve la première personne du singulier, je, et ses dérivés,
Eh bien, les phrases exclamatives exprimant une émotion forte. On a les phrases interrogatives, on a le vocabulaire appréciatif comme par exemple ma jolie petite Marie, on a le vocabulaire péjoratif comme mépriser, repousser, vil, etc., misérable. On a les figures de style, par exemple l'apostrophe, la métaphore, la comparaison et aussi les mots verbaux. Et on a plusieurs. Donc l'ensemble de ces indices qui portent une marque de subjectivité, on les appelle les modalisateurs, ou bien les procédés de la modalisation. Et on distingue plusieurs, qu'on peut les classer selon les catégories que vous avez sur les copies. Asma, tu peux nous lire les procédés? Oui. Il existe différents procédés. Verbe de jugement, d'obligation, de volonté, de permission, d'opinion, d'état, devoir, pouvoir, prétendre, affirmer, ignorer, croire, estimer, sembler, paraître. Exemple 1. Je pense qu'il n'arrivera pas à temps pour le dîner. Je crois qu'il viendra. Exemple 2. Il doit arriver pour le dîner. Il peut avoir un problème. Exemple 3. Cela paraît fou. Temps. Futur antérieur. Supposition. Conditionnel. Hypothèse. Incertitude. Exemple 1. Il est en retard. Il aura raté son train. Exemple 2. Il serait innocent de ce crime abominable. Expression, à mon avis, si vous en êtes d'accord, selon des sources, d'après Monsieur X, par bonheur, à ma grande surprise, etc. Type de phrase. Quelle aventure? Émotion. Tu ne veux pas que j'aille à la piscine avec vous? Indignation. Lexique. Groupe nominal ou adjectif amélioratif, positif ou péjoratif négatif. Inadmissible, formidable. Exemple, ce livre est un chef-d'œuvre. Adverbe, heureusement, sans doute, probablement, peut-être. Exemple, c'est trop bien. Intonation, à l'oral, ponctuation à l'écrit. Exemple, vous ici, mais c'est une honte. Typographie spéciale, gras, capital, italique. Exemple, il est en retard, très en retard. Exaspération. Figure de style. Antiphrase, ironie. Exemple, tu as eu 5 sur 20. Félicitations. Voilà, c'est les procédés les plus courants qu'on utilise pour exprimer la modalisation. On passe au résumé. Donc, tout ce qu'il faut retenir, ce que vous devez retenir, c'est que la modalisation, c'est l'ensemble de ces procédés qui permettent à un énonciateur d'exprimer sa subjectivité. Et on distingue plusieurs procédés, mais les plus courants sont ceux que vous avez vus tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai pour vous expliquer. Maintenant, c'est à vous la parole de vous exprimer. Si vous avez une question, une intervention, etc., je suis là. Oui, tu peux donner un exemple? Oui. À mon avis, la lecture est une nourriture spirituelle. Donc, dans cette phrase, tu as exprimé ta subjectivité. Oui. En utilisant à mon avis. Oui. Quelqu'un d'autre? Vous avez des remarques? Oui. À présent? Oui. Pour moi, Hafsa était parfait dans ce cours-là. Merci. C'est aussi l'extrait de la subjectivité. Donc, voilà, c'est la fin de l'exposé. Après, on va faire quelques exercices. Je vous remercie beaucoup pour